Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons voir ensemble les amis qui détient la meilleure exclusivité sur la réalité virtuelle. Je sais que parmi d'entre vous, il y en a plein qui s'en foutent royalement de savoir qui a la meilleure exclusivité. Mais moi, ça me tenait vraiment très à cœur de vous faire cette vidéo. Donc je vais prendre Oculus et la PSVR. Parce que HTC Vive, je vais pas parler des choses que je connais pas. Je vais pas parler des jeux que j'ai jamais testé. Je connais pas grand chose de la HTC Vive. Encore moins, je l'ai pas chez moi. Je vais vous présenter, comme vous avez peut-être pu le voir en miniature, les deux mastodontes de la VR. Donc je vais prendre le jeu qui va représenter la PSVR. Évidemment, vous vous en doutez tous. C'est évidemment Resident Evil. Hein. C'est le jeu que moi je pense c'est le messie de la réalité virtuelle. Donc de l'autre côté, je vais prendre un gros mastodonte de la réalité virtuelle sur Oculus Rift. C'est pour moi, c'est Lone Echo les amis. C'est la révélation pour moi de 2017 aussi avec Resident Evil. C'est le jeu qui m'a poussé à prendre Oculus Rift, pas HTC Vive. Donc pour moi, c'est les deux jeux qui me représentent, qui représentent vraiment ce que je recherche dans la réalité virtuelle. Avant de mettre les points les amis, je vais vous parler de Lone Echo. Je sais que parmi d'entre vous, vous connaissez peut-être pas le jeu. Je vais vous parler un petit peu de Lone Echo en quelques minutes. Et après, je vais vous parler de Resident Evil pour les gens qui connaissent pas, tu vois. Donc, c'est parti. Donc, les amis, pour ceux qui connaissent pas le jeu Lone Echo qui est sorti l'année dernière, le 20 juillet 2017, c'est un jeu de simulation, de science-fiction futuriste qui se tourne dans l'univers de l'espace. En plus, quand ça part de l'espace, je suis le premier à vouloir tester les amis. Donc c'est un jeu qui peut se jouer en multijoueur, solo ou en coopération en ligne. Donc c'est vraiment un jeu maintenant qui était en français. À l'époque, il était en anglais. Donc je vais vous parler un petit peu du jeu. Le gameplay, ça consiste à quoi? C'est un jeu de simulation où on va incarner un androïde, un robot qui s'appelle Jack. Et on va devoir survenir aux tâches des humains qui se passent dans la station spatiale autour de Saturne. Donc les humains vont nous dire d'accomplir certaines tâches. Le robot qu'on incarne a plusieurs facultés de souder, de dessouder, d'aller à tel endroit, de sortir aussi, de sortir de la capsule. C'est un jeu qui a quand même obtenu un 17 sur 20 sur pas mal de blogs. Donc pour vous dire à quel point c'est le jeu de l'année. Mais graphiquement les amis, c'est le jeu qui, je peux vous dire, ça se rapproche des graphismes d'une PlayStation 4. Donc Lone Echo, c'est un jeu où on s'en prend plein la rétine, plein l'audio, mais on est immergé. Et encore une fois, ce n'est pas un jeu c'est pas un jeu d'horreur, parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a que les jeux d'horreur qui peuvent nous faire plonger encore plus, mais pas du tout. C'est comme si le jeu a été conçu pour la PlayStation 4, pour vous dire à quel point le jeu, il est vraiment oufissime. Donc pour les gens qui ont Oculus Rift, je vous conseille vraiment de tester Lone Echo. Donc là, on va parler de Resident Evil pour les gens qui connaissent pas. Ça peut arriver qu'il y en a qui connaissent pas Resident Evil. Attends, il fait chaud aujourd'hui avec la chaleur là, ça fait du bien. Donc Resident Evil qui a été développé par Capcom et le jeu qui est sorti le 24 janvier 2017. C'est un jeu qui est interdit aux moins de 18 ans. C'est un jeu qui se joue solo, pas de multijoueur. Pas de multijoueur, ça n'a pas besoin sur ce jeu. C'est un jeu de survival horror. Et c'est un jeu qui se joue à la première personne, dans un style sombre et glauque. Donc Resident Evil revient vraiment dans les vraies racines de la série, qui nous propose vraiment un vrai jeu de survival horror en réalité virtuelle. Donc je vais vous parler un petit peu, ceux qui ne connaissent pas le jeu Resident Evil, ça se peut qu'il y en a qui vivent dans une grotte, qui ne connaissent pas le jeu Resident Evil. Donc quand on commence le jeu, on arrive dans une maison où il fait sombre. On est obligé de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette maison, dans la famille Baker. Et toute l'histoire va vraiment se dérouler pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et le jeu a été vraiment pensé pour la réalité virtuelle.
le truc qui fait vraiment kiffer, c'est qu'on a le choix de choisir entre jouer en réalité virtuelle ou de jouer comme un jeu classique. Et ça, je pense, c'est l'un des piliers du jeu. C'est vraiment de laisser le choix aux joueurs entre jouer normal ou de jouer en réalité virtuelle. Ils devraient le faire avec d'autres jeux, de laisser l'opportunité aux joueurs de vraiment décider à quel moment ils ont envie d'utiliser le casque de réalité virtuelle. Donc je vais pas trop perdre de temps pour vous parler de Resident Evil parce que je pense que vous connaissez déjà le jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous annoncer les points, tous les points que j'ai cochés et on va voir quel jeu a plus de points là. Donc les amis, j'ai noté le jeu sur 5 panels. Nous avons l'histoire, nous avons les graphismes, l'histoire, l'immersion, la direction artistique et la jouabilité. Et nous allons voir ensemble, je sais que parmi d'entre vous, il y en a plein qui disent évidemment c'est Resident Evil. Mais les gens qui ont joué sur Oculus Rift savent que Lone Echo, c'est aussi le messie de la réalité virtuelle sur Oculus. Donc les deux jeux se valent. D'un côté, nous avons la PSVR qui nous propose un très bon jeu avec des bons graphismes sur la PSVR. Et d'un autre côté, nous avons un PC qui nous propose avec Lone Echo, avec son casque de réalité virtuelle Oculus, qui nous propose des graphismes de folie. Donc évidemment, mon choix ne va pas trop tarder. Le point, je le mettrai évidemment sur Lone Echo qui se joue sur PC, qui se joue avec le casque Oculus Rift, qui est au-dessus de la PSVR. Excusez-moi de vous dire ça, qui est juste au-dessus de la PSVR. Évidemment, mon jeu, évidemment, le jeu, graphiquement, ça sera porté sur Lone Echo que je mets un point. L'histoire de Lone Echo et l'histoire de Resident Evil, évidemment c'est deux histoires complètement différentes. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon point sur Resident Evil, parce que d'entrée les amis, d'entrée on est plongé dedans. Il n'y a pas à bailler, vous n'avez même pas à cligner des yeux, que vous avez déjà cette impression d'angoisse. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon point sur Resident Evil au niveau de l'histoire. C'est ce qui est vraiment très important dans un jeu de réalité virtuelle. En termes d'immersion, je vous jure, dans Lone Echo, on s'en prend plein l'audio, plein la rétine. Mais la question que tout le monde se pose, alors quel jeu qui va l'emporter sur l'immersion? C'est vraiment partagé, mais je dirais quand même Resident Evil, parce que c'est un jeu, quand ils nous ont boosté sur l'audio, mais les couleurs ne fait pas tout dans le jeu. Les couleurs, évidemment, quand on prend plein la rétine, ça fait pas tout, même si Lone Echo est bien. Et donc là, nous allons voir un petit peu la direction artistique. La direction artistique, je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment Lone Echo, parce que moi, je kiffe à fond l'univers de l'espace, je kiffe à fond l'exploration, je kiffe à fond de voir les planètes au loin. Pour conclure, la jouabilité, donc ce que je vais faire, je mets tout dans un checker et je mélange. Et là, nous avons la jouabilité dans son ensemble. Pour le moment, je me tâte encore. Je me tâte parce que Lone Echo, la jouabilité, elle est vraiment pas mal. Mais Resident Evil aussi, on a un putain de gameplay. On a vraiment un putain de gameplay. Donc pour moi, donc ça y est, mon avis est clos, c'est bon. Mon avis est fait. Donc le jeu que pour moi, la jouabilité, c'est évidemment, les amis, c'est Resident Evil, les amis. Resident Evil, pour moi, c'est le jeu. Là, il y a tout là-dedans. On met tout dans un checker. L'histoire, les graphismes, tout, on mélange et on obtient la jouabilité. Même on est plongé dedans. Ce qui m'a fait pencher la cadence sur Resident Evil, c'est vraiment que malheureusement, Lone Echo est arrivé en français un peu plus tard. Et c'est ça qui casse un petit peu l'immersion, parce qu'on a du mal à se mettre dedans quand le jeu n'est pas à la langue qu'on connaît. C'est ça qui casse le truc, alors que Resident Evil nous a
nous a mis directement dedans avec un putain de gameplay, un putain de jeu, et on était plongé dedans parce que le jeu était directement en français, pas de sous-titrage, directement en français, il n'y a pas de téléportation, comme dans Lone Echo, il n'y a pas de téléportation. Donc voilà les amis, donc voilà, dites-moi en commentaire, j'attends vos commentaires pour me dire si vous partagez mon avis que c'est Resident Evil qui l'emporte, ou pour ceux qui connaissent Lone Echo, et vous allez me dire, est-ce que vous pensez que c'est pas bon, c'est Lone Echo qui aurait peut-être dû avoir... Ou bien, vous allez me dire tout simplement, non, je reste gamer, non, je suis pas d'accord avec toi, c'est Lone Echo qui devait l'emporter, mais pour moi, après, c'est mon avis personnel, moi, mon point restera sur Resident Evil, mais Lone Echo, mais malheureusement, ce qui m'a fait basculer, c'est que le jeu n'est pas sorti en français, mais c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.